suis mal en retard. Désolée. Désolée mes amours, je suis en retard. Je suis en retard, grave même. Pardonnez. Yaya. Bonjour mes amours. Bonjour. Mes hommes et mes femmes sûres. Oui. Mais pourquoi vous mettez les signes de tristesse là? Pourquoi vous pleurez? Pardonnez, je ne veux pas les signes de tristesse, les trucs de pleurs là, c'est bon comme ça, je ne veux pas de ça. Il n'y a pas les signes de pleurs là, s'il vous plaît. Si vous ne pouvez pas mettre cœur, vous mettez like. Si vous ne pouvez pas, vous regardez simplement. Ah, je suis en retard. Je suis en retard, mais ce n'est pas de ma faute. C'est la connexion du Togo, la connexion de Lomé. Une connexion Yougou à Tokaflé. Depuis là, je tente, ça ne passe pas. Je tente, j'éteins mon téléphone. Je rallume, ça ne passe pas. C'est maintenant, c'est passé. Donc, désolé si je suis en retard. Et puis, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique parce que mon téléphone, c'est-à-dire que mon téléphone même que j'utilise pour faire des directs, le téléphone est bloqué depuis hier soir. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que iPad, je comprends. iPhone, je ne comprends pas. Le code que je mets à chaque fois dans mon téléphone, c'est-à-dire que mon mot de passe là, hier j'ai tapé ça, iPhone dit, c'est pas mon mot de passe. C'est-à-dire que j'ai fait 3 fois, ils ont bloqué pendant 1 minute. J'ai refait, ils ont bloqué pendant 1 heure. J'ai refait, ils ont bloqué pendant 1 heure. Maintenant, j'ai attendu. Pendant 1 heure, ils ont bloqué au moins 3 fois. La 4e fois, j'ai attendu là. J'ai refait mon même code. Mon code que mon mot de passe, je fais tous les jours là. J'ai refait ça. Ils ont bloqué maintenant définitivement. Que pour avoir accès à mon téléphone, il faut que je me connecte à mon iTunes. Les amis. C'est quoi ça? Donc depuis hier là, téléphone là, j'ai fait tout, rien. Matin là, j'ai remis à un technicien ici à Lomé. Il dit lui, il est doué. Il va faire ça. Je lui ai remis ça depuis 8h30. Je lui ai dit, monsieur, je fais des directs. Ça veut dire que je fais des vidéos. Et donc, j'ai mon direct à midi. Est-ce que le téléphone sera débloqué, désactivé, activé? Le téléphone sera réactivé avant midi, monsieur? Il dit, oui, madame, il n'y a pas de problème. Jusqu'à il est midi dépassé, je ne vois pas mon téléphone. J'ai dit, monsieur, pourquoi vous ne considérez rien dans la vie? Pourquoi? Ça veut dire que tout ce qu'on vous dit, oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de problème. Hein. Mais vous ne faites pas aussi. Donc, c'est à mon téléphone. Le téléphone, il est prêt pour mettre la musique là. Pour mettre ma musique que je mets quand je dois commencer le show pour m'inspirer là. Le téléphone là, c'est ça, je suis en train de faire le direct aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'y a pas de musique. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de musique. La musique que vous aimez tant, il n'y aura pas. J'ai qu'un seul téléphone aujourd'hui. I'm sorry. Je suis désolée. Ah, mes hommes et mes femmes sûres, je suis très contente de vous retrouver. Je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est un thème de la mort. Quelqu'un a changé mon code sans que je ne sache. Mais ce quelqu'un qui a changé mon code là, en tout cas, je ne préfère ne même pas savoir. Parce que si je sais là, la personne aura affaire à moi. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un thème de la mort. Un thème fracassant. Un thème que moi-même j'aime. Un thème que vous aimez. C'est-à-dire que c'est le genre de thème très sucré. Voilà, c'est les affairages. Et on aime ça. Et c'est le thème d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est mon homme m'a trahi en sortant avec ma meilleure amie. Je suis partie de la maison pour le raisonner. Elle est venue vivre avec lui à la maison là. La maison qu'elle est là. Ça veut dire qu'ils ont eu la maison ensemble. Ils ont pris la maison ensemble. C'est elle qui a aménagé la maison. C'est elle qui a meublé la maison. C'est elle qui a arrangé sa maison. Elle a personnalisé sa maison. Et puis, elle est partie. Donc, elle est partie de la maison parce qu'elle était fâchée. Elle n'était pas contente. Le monsieur, il allait chercher la meilleure amie de la femme là. Et puis, il est venu la déposer à la maison. Les deux ont commencé à vivre ensemble. Maintenant, comme ça n'a pas marché, entre eux là,
Maintenant, le gars est en train de demander pardon à la go. Il est en train de demander pardon à la femme pour qu'elle revienne. Voilà, il dit, il regrette que de toute façon, cette fille-là, il ne l'a jamais aimée. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il lui a pris. Et tout, il regrette. Il faut qu'elle revienne. Donc, cette femme-là, elle demande aujourd'hui, est-ce qu'elle doit revenir ou elle ne doit pas revenir? Je dis, ok, ma chérie. En fait, c'est une cliente. C'est une dame qui est rentrée en contact avec moi, qui m'a exposé son problème. Je lui ai dit, maman, moi, quand tu veux que je parle de ton thème, tu payes mon lan. Voilà, c'est-à-dire que moi, il paye. C'est-à-dire, tu ne viens pas me parler de ton thème et puis il a fait ton direct pour raconter ton histoire cadeau. Non. Tu me donnes mon lan, moi, il fait ton direct. Je parle de ton thème. Elle dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, ma petite, est-ce que c'est pas mieux que je te donne des conseils privés? Un coaching personnel, je te dis ce qu'il faut faire. Elle dit, non, la vieille mère. Moi, je préfère payer plus cher. Et puis, tu as baillé mon thème. Tu as baillé mon histoire. Parce que moi, j'aime quand tu bailles en direct. Moi, j'aime quand tu coaches en direct. Parce que c'est plus puissant. J'ai dit, ok, ma petite, je te fais ça propre. Tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Voilà, c'est comment ça est. Je suis votre coach Amon Chic, la coach d'actualité, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui va tuer en ce moment. C'est-à-dire que la coach de toutes les générations, la coach de toutes les croyances, la coach de toutes les nationalités. Voilà, c'est elle qui est là. Quelle inspiration divine. Pour elle, là, c'est Dieu donné. C'est-à-dire qu'elle n'écrit pas, elle ne regarde pas sur papier, et puis elle baille. Et puis elle baille. Voilà, voilà, c'est comment ça est. C'est-à-dire que si tu es yougou à Docaflé, tu vas la détester. Mais si tu es caviar, si tu es champagne, tu vas l'aimer. Voilà, elle là, c'est comment. C'est-à-dire qu'elle là, c'est les caviars qui comprennent son affaire. C'est les yougou là, eux, ils ne comprennent jamais son affaire. Bon, moi, je ne fais rien avec eux. Les yougou à Docaflé, un côté. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle dit, bon, est-ce qu'elle doit lui pardonner? Est-ce qu'elle doit retourner dans son foyer? Ou est-ce qu'elle doit passer à autre chose? Parce que vous savez, cette jeune dame, c'est le monsieur, c'est le gars qui l'a déviergée. Elle n'a pas connu un autre homme dans sa vie. C'est son premier homme. Et donc, elle aime tellement cet homme-là, malgré qu'il soit sorti avec sa meilleure amie. Elle a la colère, mais il y a l'amour qui est là. C'est-à-dire qu'il y a l'amour. Elle l'aime encore. Elle n'arrive pas à l'oublier. Elle a envie de partir parce qu'elle l'aime. Parce que c'est le gars qui l'a déviergée. Voilà. Donc, elle n'a pas connu un autre homme. C'est pour ça. Moi, c'est ce qu'elle dit toujours. J'ai dit, les déviergeurs, là, même, en général, les déviergeurs, là, on les laisse. Les déviergeurs, on les laisse. Moi-même, mon déviergeur, je ne sais pas s'il vit ou il ne vit pas. Je ne sais même pas ce qu'il est devenu. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il était nul. Il était nul. Il ne m'a pas bien déviergé. Donc, je me rappelle même plus de lui. Je ne sais pas quelle taille même il avait. Je ne sais pas quelle forme il avait. Je ne sais pas... Il était de quelle couleur? Mais je me rappelle de son ethnie parce que je sais que c'est un Djoula. Il est Djoula. On dirait que c'est... Oui, on dirait qu'il est Djoula, hein? Il est Djoula. Mais je ne sais plus s'il était clair ou il était noir. Bon. Par lui, c'était un déviergeur yougou à Docaflé. Il m'a mal déviergé. Il n'est pas apprécié. Bon. Elle, la petite, elle n'arrive pas à oublier le gars parce que lui, il a bien déviergé. Elle a apprécié. Et donc, elle n'arrive pas... On ne me voit pas bien. Bon, pourquoi on ne me voit pas bien? On dit on ne me voit pas bien, c'est vrai? Oh, pourquoi on ne me voit pas bien? Bon, il y a quelqu'un qui dit on ne me voit pas bien. Est-ce que c'est vrai? S'il vous plaît, dites-moi, avant que je continue. Est-ce que c'est vrai? Vous me voyez bien ou vous me voyez pas bien? S'il vous plaît, vous me voyez bien ou vous me voyez pas bien? C'est bon? Vous me voyez bien? Vous me voyez bien? Oh, qui allait dire là-bas qu'on ne me voit pas bien? Elle m'a déconcentré là. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire qu'elle n'arrive pas à oublier le déviergeur. Parce qu'il a bien déviergé. Parce que c'est ça avec les déviergeurs. C'est-à-dire que quand un gars même il t'a bien déviergé, tu ne l'oublies pas. C'est ce qu'on appelle, on n'oublie jamais son premier homme. C'est-à-dire que celui que tu as connu, ton premier homme là, tu ne peux pas l'oublier. C'est ça qu'on appelle, je n'ai pas oublié cet homme. Ça c'est les vrais déviergeurs. Mais les déviergeurs, yougou à Docaflé, eux-mêmes ils ne connaissent rien. Ils vont venir, ils vont te faire le truc blablabla, bizarre là. Hein? Bizarre là, toi-même tu as mal, tu es bizarre, tu es traumatisé. Bon, la petite, elle se dit, mais c'est lui seul que j'ai. C'est-à-dire que c'est lui seul que j'ai connu. Donc, pourquoi ne pas lui pardonner
et retourner dans mon foyer. Parce que si vous voulez, cette fille-là, le gars, il voulait d'un enfant. Il voulait d'un enfant. Et donc, il a dit à la go, je veux qu'on fasse un enfant. La petite lui a dit, c'est vrai, tu veux d'un enfant. Mais pour le moment, je ne suis pas prête. Parce que moi, j'ai envie d'assurer mon avenir. Ça veut dire que pour le moment, là, ils sont en train de suivre des formations. Pour le moment, là, je ne travaille pas. Donc, tu veux d'un enfant, j'ai 25 ans. J'ai 25 ans. Toi, tu en as peut-être 28 ou même 29. Donc, on a encore le temps. Laisse-moi finir ma formation. Laisse-moi commencer à travailler. Et puis après, on va faire cet enfant-là. Le gars, il a commencé à gonfler son nez. Le gars, il a commencé à gonfler son nez. Parce lui voulait faire enfant. La gomme, elle a dit non, il faut attendre un peu. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que vous savez, les hommes yugu à Dokaflé, là, c'est-à-dire que les hommes yugu à Dokaflé, ils sont très exigeants. Ils sont très, très exigeants. Oui. Mais est-ce que vous êtes en train de partager même? Vous aimez, c'est-à-dire que vous aimez affirage, mais vous n'aimez pas partager. Est-ce que vous êtes en train de partager? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui demandent les badges de super fans. Il y a des gens qui disent, coach, pourquoi nous, on n'a pas le badge? Badge là. Quand tu veux avoir badge là, de super fan là, c'est que tu commandes. C'est que tu appuies sur les cœurs beaucoup, beaucoup. Et puis c'est que tu partages beaucoup. Maintenant, si tu es bobo, tu n'auras pas de badge. Donc, ceux qui veulent les badges là, commencez à partager dès maintenant. Ceux qui veulent les badges, commencez à mettre beaucoup de cœur. Maintenant, ceux qui ont déjà le badge de super fan, jouez rôle. Ceux pourquoi on vous a donné le badge là, continuez comme ça. Vous avez compris? C'est comment ça y est. Voilà, moi, c'est ce qui m'inspire. Quand je vois que on dit le son a diminué, c'est quoi ce truc là même? Hein? On dit le son a diminué. C'est quoi ce bruit là? Le son aussi a diminué. Volume. Oh, le son est faible. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai dit que la connexion d'aujourd'hui là, c'est du n'importe quoi. Est-ce que vous m'entendez? Là, c'est bon? Oh, on dit on n'entend pas bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Oh, on dit le son. Tu vois, c'est vraiment, au-delà, je suis dans la merde. Au-delà, je suis dans la merde. Mais c'est bon, il a augmenté, c'est bon, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oh, tu vois les choses comme ça? Oh, tu vois les choses comme ça? Tu vois les choses comme ça? Hein? Pourtant, j'ai mis le son. J'ai mis le son. J'ai mis le son. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ça va mieux? Ok. Oh, moi, je n'aime pas ça. Le téléphone, ça, là, je n'utilise jamais pour faire mes directs. Hein? C'est la première fois que je suis en train de faire direct avec. On dirait que c'est un téléphone qui a des sciences yugu à Dokaflé. Il faut me positionner le micro est obstrué. Micro est obstrué. Micro, il met tous les jours là aujourd'hui, il est obstrué. Gros français comme ça sur moi. Oui, vous entendez maintenant. Donc, ça veut dire que... Oui, ma voix elle est toujours forte. C'est pour ça que vous ne m'entendez pas là même, ça m'étonne. Parce que moi, ma voix là, il crie. Donc, si vous ne m'entendez pas, c'est que le téléphone là même est devenu yugu à Dokaflé. Ça veut dire que le gars, il voulait d'un enfant. Le gars, il veut d'un enfant. La fille, elle lui dit non, chérie, on n'a qu'à penser à notre avenir. Ça veut dire que laisse-moi finir mes études, laisse-moi travailler un peu quelques années, on va économiser un peu, et puis on va faire notre enfant. Parce que les enfants, quand on les fait, moi c'est ce que j'ai dit toujours. J'ai dit quand tu es avec ton chéri, quand vous êtes en train de vivre votre amour, quand vous êtes dans l'intensité, il y a des choses, il y a des engagements. On te demande des choses, on te dit, ah bébé, je veux un enfant, bébé tombe enceinte. Mais si tu es mouton, ça veut dire que si tu es mouton, tu ne réfléchis pas, que tu tombes enceinte, tout de suite tu oublies ton avenir, tu vas regretter. Parce que le gars là, quand tu vas finir de faire l'enfant, il va te jeter. Il va te jeter. Parce que quand tu vas finir de faire l'enfant là, tu ne travailles pas. Tu n'es pas entretenu. Garçon de maintenant là, il n'est pas patient. Garçon de maintenant, quand tu tombes enceinte là, il veut que tu sois choco. Quand tu finis d'accoucher, il veut que tu sois choco. Donc si tu n'as pas les moyens, tu vas être choco comment? Tu vas être choco comment? Quand tu vas tomber enceinte, tu vas commencer à devenir yugu à Dokaflé. Quand tu vas finir d'accoucher, tu vas devenir yugu à Dokaflé. C'est lui maintenant, il ne va plus te regarder. Son bangala ne va plus se lever sur toi. Il va aller chercher maintenant les filles caviar, les filles champagne. Donc cette fille, elle a été très intelligente. Elle lui a dit, bébé, il faut attendre. Et donc comme elle lui a dit, bébé, il faut attendre, il faut que je travaille un peu. Le gars est fâché. Le gars est fâché. Oui.
la coiffe. Si vous avez besoin de ça, passez votre commande. Passez votre commande. Tout ça là, ça part à Abidjan. C'est pour ça qu'il y a mis, pour que les femmes caviar, les femmes champagne, celles qui sont intéressées par la coiffe, pour qu'elles passent leur commande. Ça va arriver à Abidjan, vous allez prendre. Oui, c'est choco, il y a toutes les couleurs. Il y a toutes les couleurs. Donc, tout ça là, c'est le marketing. C'est-à-dire que prenez dose sur la coiffe. Prenez dose. Dose à dose. Voilà, ne vous inquiétez pas mes femmes sûres. Ça arrive à Abidjan là-bas. Vous allez prendre. Ça arrive même à Paris là-bas. Vous allez prendre mon cher. Tout ça là, c'est ça. Donc, ça veut dire que le gars, il a commencé à gonfler son nez. Le gars, il a commencé à gonfler son nez. Oui. Il dit oui, il a commencé à se fâcher. Et il sortait avec sa meilleure amie. Et comme sa meilleure amie, vous savez, c'est ça le problème des femmes. Et ça, c'est un problème très sérieux. Les femmes, ma cliente là est déjà là. Elle est déjà là. Oh Seigneur Jésus. Les amis, excusez-moi. J'ai une cliente qui est venue me voir, une cliente caviar qui est venue me voir pour une séance de coaching. Je lui avais dit 13 h, mais comme je ne respecte jamais l'heure, elle est déjà là. Donc, il faut que je la fasse asseoir. Elle est où? Elle dit elle est devant la maison, mais je ne la vois pas. Excusez-moi les amis. Aujourd'hui, on va faire beaucoup de mouvements. Excusez-moi. Je vais lui faire signe. Où elle est même? Elle est où? Elle est où? Mais elle dit elle est devant la maison. Où est maison? Où est chose? Oh, vraiment. Aujourd'hui, là, vraiment, ma vie chauffe. Aujourd'hui, là, ma vie chauffe. Ma chérie. Ma chérie, tu es devant la maison. Téléphone là éteint, oh Seigneur Jésus. Je souffre aujourd'hui, là. C'est quoi ça, là? C'est quoi ça, là, même? C'est quoi ce téléphone Yougou à Dokaflair? En tout cas, dès que j'arrive sur Abidjan, sur Paris, dès que j'arrive sur Paris, je me prends un Samsung, un Galaxy. Parce que iPhone, c'est la merde. C'est du n'importe quoi. Un téléphone trop compliqué. Mais elle est où? Ma chérie, toi qui es venue me voir. Ma chérie, tu m'as envoyé un message, c'est que tu es en train de suivre mon direct. Il ne faut pas m'appeler. Je ne te vois pas. Tu dis tu es devant la maison, je ne te vois pas, ma chérie. Tu ne vois pas une maison blanche? Est-ce que tu vois une maison blanche? Je vois déjà 2 jeunes filles qui sont en train de marcher dans la rue. Elles ne sont pas trop caviar, elles sont un peu yougou. Il y a une qui a porté une jupe, il y a une qui a porté un pantalon. Est-ce que c'est ça, ma chérie? Si c'est ça, je suis à la maison blanche qui est là. Il faut sonner à l'interphone, ils vont t'ouvrir, ma chérie. Ils vont s'occuper de toi en bas. Le personnel va s'occuper de toi. Donc, comme je disais, oui, ma chérie, sonne à l'interphone, ma chérie. Ça veut dire qu'elle est en train de suivre mon direct. Allez, sonne, ma chérie. Ils vont t'installer. Je finis mon direct. Oui, je finis mon direct. Excusez-moi les amis, aujourd'hui, ma vie chauffe aujourd'hui là, je n'aime pas ça. Faut sonner ma chérie. Yvonne. Oh. Elle aussi faut sonner, elle sonne pas. Ma chérie, tu connais pas la sonnette? Sonne ma chérie. Oui, le phone là, il est un peu youyou à Dokaflair. Je vais le jeter. Dès qu'il arrive sur Paris, je jette ça. Je me prends un Android. S'il te plaît, il y a ma cliente qui est devant la maison là. Il faut lui ouvrir et puis tu l'installes. Il faut l'installer, tu lui donnes de l'eau. Il faut lui dire que j'arrive. D'accord? Merci. Oui, mes chéris, excusez-moi. Donc, ça veut dire que ce yougou à Dokaflair, oui, je vois ma chérie. Ce yougou à Dokaflair, il lui a dit, comme la fille a dit, elle ne tombe pas enceinte maintenant, monsieur est fâché. Et puis vous savez, comme je le disais, merci, je me rappelle, nous les femmes, ça veut dire qu'on est très dangereux. On est très dangereuses. Moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les femmes là. J'ai dit, vous ne fermez pas votre bouche. Quand vous êtes avec vos amis là, votre soi-disant meilleur ami, par moi aujourd'hui là, c'est-à-dire qu'en 2021 là, meilleur ami là, je me demande si ça existe encore. Je me demande si ça existe encore. Meilleur ami. Non. Vous les femmes là, c'est-à-dire que vous poussez vos copines, vous poussez vos amis à sortir avec vos maris. Vous poussez vos amis à sortir avec vos chéris. Toujours quand vous êtes avec vos copines là. Oh copine, yeah. Non, mon gars là.
Mon mari là vraiment, hier il m'a mougou comme ça. Non, le mougouli là. Et ma copine, il m'a acheté une voiture. Et ma copine, il m'a offert un bijou. Tu sais, ma copine m'a offert le dernier téléphone. Et ma copine, mon chéri là. Eh Seigneur, je l'aime trop. Bon, ta copine, tu es en train de lui dire. Entends ta copine, elle, sa situation sentimentale, c'est de la sécheresse. Elle est là dans la sécheresse sentimentale. Maintenant, toi, tu es en train de lui raconter ton bonheur tous les jours. Tu lui racontes ton bonheur tous les jours. Mais ta copine, ça veut dire que même si tous les jours, elle déjeune avec le pape, arrivé à un certain moment, puisqu'elle n'a pas une bonne situation sentimentale, elle va commencer à t'envier. Et quand elle commence à t'envier, quand elle vient chez toi à la maison, quand ton mari est assis, elle va porter un habit très plaqué qui montre bien ses formes et puis elle vient chez toi. Donc quand ton mari est assis, c'est elle qui va se lever. Quand elle va marcher là, ses fesses là, elle va écarter comme ça, elle va balancer comme ça. Le monsieur même, il regarde ça, il est mélangé. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. C'est pour ça qu'il vous dit, vous les femmes là, taisez-vous un peu. Taisez-vous un peu. Il y a copine et puis il y a copine. Quand toi-même tu regardes le modèle de ta copine et puis tu sais qu'elle est déjà là, il faut faire attention. Vous parlez trop. Vous parlez trop. Oh, on dit le direct là. Vous m'entendez? Oh, franchement, le direct d'aujourd'hui là, le sujet est tellement intéressant, mais la connexion là, est-ce que vous m'entendez même? Les amis, pardonnez, si vous ne m'entendez pas, il a coupé direct là, il a refait ça une prochaine fois parce que la personne m'a payé. Ça coûte cher pour qu'on fasse le direct. La personne m'a payé très cher, donc je n'ai pas envie que son direct soit bizarre. Donc si vous ne m'entendez pas bien, moi je vais couper, on va faire le direct là prochainement. Belko Kamer, elle dit il faut continuer. Oh, il a continué. Oh, est-ce que c'est toi qui m'as payé? Toi tu es en train d'interférer, mais c'est elle qui a payé là pour qu'il fasse le direct là. Si elle n'est pas satisfaite là, est-ce que moi ça m'arrange? Vous m'entendez? Ok, d'accord, ok. J'espère, hein, parce que je n'ai pas envie que ma cliente se fâche. Donc, ça veut dire que vous aimez trop expliquer. Vous aimez trop expliquer. Faites attention. Faites attention. Vous savez, il y a ce qu'on appelle de la jalousie naturelle. Il y a ce qu'on appelle... Il y a quelqu'un qui me dit qu'il faut couper. Coupe le direct. Oh, on entend bien, ok. Arrêtez de me distraire, s'il vous plaît. Vous savez que mon inspiration, vous coupez ça comme ça. Il y a ma cliente qui m'attend. Hein? Ne faites pas ça. Donc, ça veut dire que on parle trop à nos copines. On parle trop. Ta copine même, ça veut dire que ta copine, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois, on l'a pas mougou. Elle est dans une coagulation très, très sévère. Elle est très coagulée. Maintenant, toi, tous les jours, oui, mon chéri, hier, il m'a bien fait l'amour. Oui, mon chéri, hier, il m'a bien mougou. Tu sais, ma copine, il est descendu à la cave, là. Quand il a pris mon clic-clic, là, il a tourné comme ça. Ta copine, elle, ça fait 3 mois, ça fait 4 mois, ça fait 6 mois, elle n'a pas mougou. Ça veut dire qu'elle est coagulée. Mais quand tu es en train de dire ça, tu ne sais pas que ça fait en bas d'elle, là-bas. Ça fait elle se dit, wouh, la fille, elle est dans le bonheur comme ça. Mais ce gars, la façon, il a foudroyé, là. Mais si moi-même, j'essaie de le séduire, peut-être qu'il va aussi me foudroyer comme ça, parce que nous les femmes on aime qu'on nous foudroie. On aime qu'on nous foudroie. C'est ça. Ça veut dire que toi une femme même, quand tu n'as pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un homme pour te foudroyer, ou bien quand tu es avec un homme qui ne sait pas te foudroyer, tu es là comme ça, quand tu entends des histoires de mougouli, ou la fille même entend parler, toi-même, c'est-à-dire quand tu sens l'intensité dans l'explication, ça te fait tu te dis, wouh, mais la fille là, c'est qu'elle est en train de vivre là, il faut que je vive ça. Tout de suite, le diable commence à s'installer dans le cerveau. Le diable s'installe dans le cerveau. Là, il n'y a plus à faire de dire, tu es ma meilleure amie. Là, elle a envie d'aller voir, c'est-à-dire que le foudroiement du gars là, et puis tu parles là, elle a envie d'aller voir clair. Elle veut voir clair. C'est ça. Donc, faites très attention. Et puis, quand vous êtes avec vos copines là, vous racontez tout. Vous racontez tout jusqu'à même vos petits secrets. C'est-à-dire que toi-même, si tu es avec ton mouvement, que tu glisses un peu à côté, tu es en train de glisser un peu à côté, ou bien tu es avec ton mouvement, et puis de temps en temps tu glisses à côté, toi tu vas le dire à ta meilleure amie, ah copine, tu sais, oui, il y a un gars qui est en train de me draguer là. Il y a un gars qui est en train, ma petite soeur Flore Evelyne, s'il te plaît, il ne faut pas m'appeler. Là tu m'envoies un message, il ne faut pas surtout m'appeler. Voilà, donc ça veut dire que, oui, le gars, qu'est-ce que j'étais en train de dire même? Oh. Oui, j'ai un gars qui est en train de me draguer. Oui, j'ai un gars, je sors avec un gars là. Mais tous tes secrets, c'est-à-dire que tout ton secret là, ta meilleure amie là, elle connaît ça.
Ta meilleure amie, là, elle connaît tout ton secret, tous les petits glissements, tous les petits dragues. C'est-à-dire qu'il y a des gars qui sont en train de te draguer, toi tu n'as pas encore mougou avec eux, mais tu les coupes souvent. Tu les coupes, souvent tu les blesses. C'est-à-dire qu'ils te donnent un peu ils te donnent de l'argent, ils te donnent l'argent. Mais tout ça là, tu dis à ta meilleure amie. En tant que ta meilleure amie, elle est séquée. Ta meilleure amie, elle est séquée. Ça veut dire qu'elle est moisie. Ça veut dire que ça fait de longtemps, elle n'a pas vu les billets. Les billets, ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu. Maintenant, toi, toujours, tu es là, oui, mon chéri m'a donné 100 000, mon chéri m'a donné 1 million. Oui, je suis avec un gars là, je suis en train de gérer un gars là, il vient de me donner 1 million. En tant elle-même, 1000 francs, on ne lui donne pas. 10 000 même, on ne lui donne pas. Elle ne gagne pas, elle ne voit pas la couleur de 10 000 francs. Toi, toujours, c'est toi qui viens, on t'a donné 1 million, on t'a donné 300 000, on t'a donné 500 000, ma chérie. Ma chérie, tu veux prouver quoi? Tu veux prouver quoi? Moi, c'est ce que vous dites toujours. Vous voulez prouver quoi? Pourquoi quand vous êtes avec vos copines, vous voulez toujours prouver? Vous voulez dire que vous êtes dans le bonheur. Vous voulez dire que vous êtes heureuse. Ça sert à quoi? Tout ça, ça provoque de la jalousie. Ça provoque de la jalousie qu'on appelle de la jalousie naturelle. Vous avez compris? Il faut éviter ça, il faut la fermer un peu. Ton secret, là, il faut garder un peu. Ton bonheur, là, il faut garder un peu. On va voir sur ton corps. On va voir sur toi-même. Et puis si on te dit là, tu dis, ah bon, sinon c'est ça comme ça, voilà, c'est mieux plutôt que de dire. Quand tu dis la go là, elle veut mougou avec le gars qui te gâte, elle veut mougou avec le gars qui te met dans le bonheur. Parce que le bonheur qu'elle a là, quand ta camarade est dedans, tu as envie d'être à sa place, c'est comme ça. Donc cette fille là, sa camarade, sa meilleure amie, quand elle a vu, elle sait que le gars veut d'un enfant et que sa copine ne veut pas. Donc maintenant quand elle a commencé à sortir avec le gars, elle allait dire au gars que oui, elle veut faire enfant. Qu'elle, en tout cas, elle a envie de faire enfant, elle a envie d'être mère. Le gars, comme il avait cette envie-là d'être père, il a commencé à mougouer la go, et puis il l'a installé chez lui à la maison. Donc les deux sortaient ensemble. Maintenant, depuis là, la grossesse ne vient pas. Arrivé à un certain moment, elle allait faire échographie, je ne sais pas comment elle a fait. Elle allait prendre faux échographie, faux résultat, là-bas, elle est venue montrer au gars. Elle dit, elle est enceinte. Le gars, il était content. Puisque le gars, il cherche enfant. Il veut faire enfant, il veut être papa. Maintenant, la copine, la sorcière, comme elle sait ça, puisqu'elle connaît tout le secret du couple, elle allait dire au gars, maintenant qu'elle est enceinte, le gars était content. Alors que tout ça, c'est mensonge. Tout ça, c'est mensonge. Elle n'était pas enceinte. Elle n'était pas enceinte. Aujourd'hui que le gars, maintenant, a vu que ce n'était pas une bonne fille, il a fini de la mougou dans tous les sens. Aujourd'hui, il est en train de demander pardon à sa chérie. Il veut que sa chérie revienne. Il veut reprendre avec sa chérie. Donc, elle ne sait pas. Est-ce qu'elle doit reprendre avec lui ou elle doit gagner temps? Il a dit, ma chérie, j'ai compris. Vous savez, moi, je vous dis une chose. Vous savez, les filles, je vais vous dire une chose. Dans la vie, là, il y a deux choses qu'un homme, quand il te fait, il ne faut plus jamais revenir avec lui. Il ne faut plus jamais, même s'il allait prendre le pape, même s'il allait chercher le plus sage de la planète, pour venir te demander pardon, il ne faut plus jamais reprendre avec lui. Oui, parce que ça c'est de la foutaise. Ça c'est un manque de respect. Un homme avec qui tu sors, qui va sortir avec ta meilleure amie, qui va coucher avec ta meilleure amie, un homme avec qui tu es, qui va coucher avec ta soeur, il ne faut plus jamais reprendre avec lui. Il ne faut plus jamais lui pardonner. Tu peux lui pardonner parce que tu es un être humain, mais sortir encore avec lui, plus jamais. Ça je vous dis. Ça je vous dis. Un homme qui t'a trompé avec ta meilleure amie, un homme qui t'a trompé avec ta soeur, un homme qui t'a trompé avec ta cousine, il ne faut plus jamais ressortir avec lui. Plus jamais. Ne lui redonne plus une seconde chance. Il faut le laisser partir. Ça veut dire que c'est ton ennemi. C'est ton ennemi. Vous allez me dire quoi? Vous allez me dire oui, peut-être que la meilleure amie l'a provoqué. Peut-être qu'elle a provoqué, c'est pour ça qu'il a cédé. Hey! S'il vous plaît, un homme même quand il sort avec toi, un homme quand il t'aime vraiment, un homme quand il te respecte vraiment, un homme quand il te considère vraiment, il y a des choses, il a des limites. Même si ta copine, c'est une Naomi Campbell, il ne va pas la voir comme Naomi Campbell, il va la voir comme la sœur, il va la voir comme lui-même sa sœur. Ça s'appelle le respect, ça s'appelle de la considération. Mais un homme même qui est avec toi, qui vit avec toi, ça veut dire que vous vivez une relation très sérieuse, qui a le temps même d'aller draguer ta meilleure amie, qui a le temps même d'aller draguer ta sœur, cet homme, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Voilà. Et un homme comme ça, tu ne lui pardonnes pas. Faites très attention. Moi, je vous dis toujours de lutter, mais je vous parle des luttes sensées. Je vous parle de la lutte sensée. Je ne vous parle pas de la lutte Yugu Yugu Adoka Flay. Ça veut dire que ça, c'est pas une lutte.
Ça là, c'est des conneries, c'est de la marmaille. Une relation comme ça, tu quittes dedans. Même si le mec, il vient, il se met à genoux, il commence à pleurer, il ne faut pas céder. Il faut continuer ta vie. Continue ta vie. Tu as 25 ans, tu es jeune, tu as l'avenir devant toi. Même si tu avais 40 ans, tu n'allais même pas revenir dans la situation. Nous-mêmes qui sommes vos vieilles mères, nous-mêmes qui sommes vos vieilles mères, qui sont dans la quarantaine, nous-mêmes là, il y a des choses on ne pardonne pas. Alors que le moteur n'est plus frais. Le moteur n'est plus frais. C'est-à-dire qu'à partir de 40 ans, le moteur n'est plus trop frais. On fait tout, on fait du sport pour que le moteur soit frais. Mais il y a des fois, le moteur nous rappelle que la vieille mère, s'il te plaît, il y a longtemps, le moteur est en mouvement. Donc, il faut te calmer. Nous-mêmes, là même, qui sommes comme ça, là, on n'accepte pas les foutaises. Ce n'est pas vous, les petites filles de 25 ans, vous, les petites filles de 28 ans, vous, les petites filles de 30 ans, vous allez accepter tout et n'importe quoi. Au nom de quoi? Au nom de l'amour. Si c'est ça l'amour, il ne faut plus aimer. Si c'est ça qui est l'amour, ma chérie, il ne faut plus aimer. Ça, ce n'est pas de l'amour. Un homme comme ça, tu te remets avec lui. Ça veut dire que là, il est sorti avec ta meilleure amie. Tu lui as pardonné, ma chérie. La prochaine fois, c'est avec ta soeur jumelle, il va sortir. La prochaine fois, c'est avec même tes soeurs, il va sortir. Parce que tu lui as montré que tu n'as pas de limite. Tu lui as montré que tu n'es pas digne. Tu lui as montré que tu n'as pas de valeur. Tu lui as montré que tu ne t'aimes pas toi-même. Tu es en manque de confiance. Voilà pourquoi tu te laisses. On se fout de toi n'importe comment. N'accepte jamais ça. N'accepte jamais ça. Un homme qui a sorti avec ta copine, même si elle n'est pas allée vivre avec lui, même si elle n'est pas allée vivre avec lui, même s'il allait la mougou dans les hôtels, même s'il allait la mougou dehors, à partir du moment où il mougou avec elle là, tu ne lui pardonnes plus. Tu ne lui pardonnes plus, s'il vous plaît. Voilà. C'est-à-dire que sachez des limites en ce qui concerne l'amour. Dans l'amour, là, il y a des limites qu'on doit se fixer. Il y a des limites qu'on doit se fixer. Toi, une femme, quand tu n'as pas de limites, ça veut dire que toi, une femme, quand tu es dans une relation et tu ne te donnes pas de limites, tu permets qu'on te fasse tout et n'importe quoi. Tu pardonnes tout et n'importe quoi. Toi, cette femme-là, tu ne seras jamais heureuse dans ton foyer. Un homme ne va jamais te considérer dans son foyer. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, un homme, quand il part, il faut le faire regretter. Ce thème-là, je vais l'aborder un jour. Comment faire regretter son ex? Ça, c'est un thème que je vais aborder bientôt. Comment faire regretter son ex? C'est ça. Ça veut dire que quand ton ex, quand vous vous séparez, et puis après, il revient te demander pardon. S'il a couché avec ta meilleure amie, il t'a manqué de respect, et puis il revient te demander pardon. Il y a ce qu'on appelle comment le faire regretter. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, n'accepte jamais. Il faut continuer ton chemin. Tu l'aimes parce qu'il t'a déviergé. Tu l'aimes parce que c'est le seul homme que tu as connu. Tu l'aimes parce que tu es peut-être en manque de confiance. Et tu es tellement habitué à lui que tu penses que c'est avec lui que tu peux être épanoui. Ma chérie, tu ne seras jamais épanouie avec lui. Toi-même au fond de toi, quand tu es avec lui, tu n'es pas heureuse. Toi-même au fond de toi, quand tu étais avec lui, tu n'étais pas heureuse. Parce qu'il ne te respectait pas. Il ne te considérait pas. Il te battait. Un homme qui ne te respecte pas, il a une facilité de te battre. Un homme qui ne te respecte pas, il a une facilité de te porter main. C'est ce qu'on appelle le manque de respect. Et quand un homme même, tu le laisses te porter main, tu le laisses te frapper n'importe comment, cet homme-là, en fait, il grandit dans son vice. Il commence à coucher avec ton entourage. Parce qu'en fait, il n'a pas de limite. Il te fait tout, tu acceptes tout. Il te fait tout, tu lui pardonnes. Il n'a pas de limite. S'il vous plaît, les filles, l'amour, c'est important dans la vie. L'amour, c'est très important dans la vie. Mais vous savez, le respect, la dignité, c'est plus que tout au monde. Toi, une femme, il faut que tu gardes ta dignité. Ça, je vous le dis toujours, femmes, gardez votre dignité. Ne perdez pas votre dignité. Si vous avez mal, cette douleur ne va pas vous tuer. Cette douleur ne va pas vous tuer. Ça va vous passer. Ça va vous passer un jour. Tous les goumets passent. Toutes les douleurs passent. Aucune douleur n'est éternelle. Non. Des douleurs passent. Mais comment ta douleur va passer? Ta douleur va passer quand toi-même tu vas savoir que tu as de la valeur. Ta douleur va passer quand toi-même tu vas savoir que tu as des principes. Parce que moi c'est ce que je dis. Je dis la différence entre la femme Yugu Adokafle et la femme caviar, c'est que la femme caviar, elle a des principes. La femme Yugu Adokafle n'a pas de principes. Et la femme Yugu Adokafle ne peut pas connaître ce qu'on appelle le bonheur. Elle ne peut pas connaître ce qu'on appelle l'amour vrai. Non. Elle sera toujours piétinée. Elle sera toujours manipulée. Elle sera toujours... On va toujours la jeter comme une serpillère. Parce qu'elle-même, elle se prend comme Yugu Adokafle. Mais quand tu te prends comme du caviar, tu as des principes. Et quand on viole ces principes-là, tu ne peux plus pardonner. On dit le pardon appartient à Dieu. On dit Dieu nous demande de pardonner. Quand
Quand Dieu nous dit de pardonner, là, il nous dit de pardonner, mais il n'a pas dit d'aller se recoucher en bas de la personne. Ce qu'il t'a fait là, tu lui pardonnes, tu n'as plus de colère, mais tu ne reprends plus jamais avec lui. Plus jamais, parce que tu as ta dignité. Tu as ta dignité. Vous avez compris? N'oubliez jamais ça. Donc toi, ma chérie, toi qui as voulu que j'aborde ton thème, toi qui as voulu que je parle de ton thème, c'est à toi que je m'adresse, parce que tu es en train de me regarder. Ma puce, tu sais, la vie c'est une aventure. Tu comprends ma chérie? La vie c'est une aventure. Tu es jeune, tu as 25 ans, tu n'as pas de vécu, tu n'as pas d'expérience et tu as une enfance difficile. Parce que cette fille-là, en fait, c'est une fille qui est passée de famille d'accueil en famille d'accueil. Elle n'a pas grandi avec ses parents. Elle a été rejetée. Elle a été abandonnée par ses parents. Et donc, elle est restée dans des familles d'accueil. Et donc, c'est une fille qui n'a pas connu vraiment d'amour. Et cette fille-là, quand elle a grandi, elle a rencontré cet homme-là, il lui a montré un semblant d'amour. Et donc, elle a une confiance absolue en lui. Elle pense que c'est le seul qui l'aime. Elle pense que c'est le seul qui la connaît vraiment. Parce qu'elle est en manque d'amour. Ma chérie, je peux comprendre. Je comprends ta douleur. Je comprends ta peine. Je comprends que tu sois perdue, ma chérie. Mais la vie, c'est une aventure. S'il te plaît, tu comprends? Tu n'as pas connu d'amour, c'est vrai. Tu n'as pas grandi avec tes parents, c'est vrai. Mais aujourd'hui, tu es une femme. Tu peux commencer à changer le cours de ton destin. Tu peux même, c'est-à-dire que tu peux te donner de la valeur. Tu peux te fabriquer toi-même. Tu peux te dire qu'on ne peut pas se foutre de toi. Tu peux te dire que tu es une belle fille. Tu ne peux pas accepter qu'un homme se foute de toi. L'homme qui va t'aimer, l'homme qui va te considérer, cet homme-là, tu vas le rencontrer. Parfois, on est trop pressé. On n'a pas le temps, on n'est pas patiente. Il y a ce qu'on appelle la phase de reconstruction. Ça veut dire que toi, une femme, quand tu sors d'une relation, il y a la phase de reconstruction. La phase de reconstruction, tu dois rester seule. Tu dois te réconcilier avec toi-même. Tu dois commencer à connaître toi-même ton bonheur personnel. Mais nous, les femmes, on n'a pas cette patience-là. Voilà. C'est-à-dire qu'on veut tout de suite se remettre en couple. On veut tout de suite se remettre en couple. C'est l'erreur qu'on commet. Et finalement, on n'est pas heureuse. C'est toujours les mêmes choses. Si tu te remets avec cet homme-là, il va te faire souffrir. Il va te faire baver. Il va te faire subir, ma chérie. Tu vas regretter toute ta vie. C'est maintenant que tu dois partir. Ça fait des mois que tu es parti de la maison. Ça fait des mois que tu es en train de lutter pour passer à autre chose. Continue. Continue. Ne cherche même pas à rentrer en contact avec lui. Quand il va t'appeler, ne cherche pas à devenir pote avec lui. Ça ne sert à rien. Quand tu as ton ex et tu sais que tu as des sentiments envers lui, ça ne sert à rien d'être en contact avec lui. Parce que tu vas finir par céder. Tu vas finir par céder. Donc, un homme comme ça, quand tu sais que l'homme avec qui tu n'es plus, mais tu l'aimes, il y a les sentiments qui sont là, coupe les ponts avec lui. Il faut couper les ponts avec lui. Il faut arrêter de décrocher à ses appels. Il faut arrêter de causer avec lui. Ça ne sert à rien de causer avec lui. Non. Il aura toujours une emprise sur toi. Donc, évite-le au maximum. Concentre-toi sur ton travail. Concentre-toi sur ta vie. Tu vas rencontrer un homme qui t'aime. Tu vas rencontrer un homme bien. Un homme bien qui va te montrer que tu es une fille de bonheur, de valeur, qui va te montrer que tu es une femme de valeur, tu es une très belle femme, tu mérites d'être respectée. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Donc ma réponse à cette fille-là, il faut l'oublier. Il ne faut pas chercher des excuses. Oui, parce qu'elle cherche un peu des excuses. Elle dit oui, cet homme-là, il a une enfance difficile et tout. Il a connu des difficultés dans sa vie. C'est peut-être ce qui fait qu'il a des comportements instables. Ma chérie, il a connu des difficultés dans sa vie, mais tu n'es pas une assistante sociale. Toi, tu n'es pas une infirmière, tu n'es pas une assistante sociale. Ce n'est pas sur toi, il va guérir. Il y a des psys qui sont là. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels qui sont là pour ça. Quand tu vas les voir, eux, ils s'occupent de ça. Mais ce n'est pas toi, une petite fille de 16, de 26, 25 ans, qui va être assistante sociale, qui va être infirmière pour chercher à guérir un homme comme ça. Tu ne peux pas. Parce que tu vas subir, tu vas supporter des coups et ça va te détruire toute ta vie. Il faut sortir de là. Continue ton chemin, ma chérie. Ne lui redonne pas une seconde chance. Ça, là, on ne sait pas pardonnable. Laisse-le partir. Toi-même, là, continue ton chemin, ma chérie. Tu as compris? Cet homme-là, il ne t'aime pas. Cet homme-là, il ne te respecte pas. Cet homme-là, il ne te considère pas. Et donc, point barre. Il n'y a pas d'autre explication. Il n'y a pas à dire oui, c'est-à-dire que non.
tu ne lui pardonnes pas. Tu lui pardonnes simplement, mais tu ne te remets plus jamais avec lui. Vous avez compris? Et puis vous les femmes là, moi je vous dis toujours, arrêtez de raconter votre vie. Hein. Arrêtez de raconter votre vie. Il y a des filles même là. Elle-même quand elle tombe sur un gars, le gars dit ma chérie, ils sont en début de relation. Le gars dit ma chérie, je t'invite à manger, je t'invite au restaurant. Elle va aller soulever parmi toutes ses copines là. Elle va pas aller prendre une copine qui est un peu bonne, une copine qui n'est pas trop jolie pour aller manger avec le gars. Hein. Elle va aller soulever sa copine, même quand tu la regardes, tu vois la fille même, sa forme, on dirait champagne. La fille, elle est dessinée comme ça, voilà son teint, voilà son visage. C'est cette fille-là, elle va aller soulever pour dire, copine, j'ai un nouveau gars là, il m'invite à manger, il faut m'accompagner. Et puis la copine aussi, elle dit, ok copine, il n'y a pas de souci. Maintenant, le jour de l'invitation, là, tu vas avec ta copine là. Ta copine, mais elle est plus sapée que toi. Ta copine, mais elle est plus choco que toi. En temps, c'est un début de relation. Le gars, même, tu t'en t'assois avec ta copine. Le gars, il est en train de parler avec toi. Mais le gars, même, son esprit n'est plus sur toi. Son esprit est sur ta copine. Il est là, il vole pour regarder ta copine. Peut-être ta copine est pata. Ta copine, ja. Toi-même, tu es à côté de ta copine, tu es comme l'ombre. Le gars, maintenant, son mouvement commence à changer. Sa mentalité commence à changer. Il est là, maintenant, c'est ta copine qui est dans sa tête. Il se dit, ah, là, de toute façon, je vois là, sa copine est déjà, hein? Sa copine, elle est pata, hein? Ah, non. Moi, il a commencé à sortir, il a dragué sa copine. Il a tout fait pour draguer sa copine. Et puis, elle est là. Maintenant, le gars, il fait en ken. Il fait tout et puis il donne son numéro à sa copine, à ta copine. Ou bien il fait tout, ta copine là, elle lui donne son numéro. On se connaît. On se connaît entre nous les go. On se connaît. C'est-à-dire qu'entre nous-mêmes les copines, on est des malauds. On est des malauds. Est-ce que ce que je dis là, c'est faux? On est tous des malauds. C'est-à-dire que quand tu vas même accompagner ta copine, même d'un premier rendez-vous, un gamin qui est en train de la draguer, quand toi-même tu regardes le mouvement, quand le mouvement est propre, ma chérie, toi-même dans ton esprit là-bas, tu as envie que le mouvement soit à toi. Est-ce que c'est faux ce qu'il dit? C'est pas faux. Donc tu es là même, c'est-à-dire que tu es assise même avec ta copine là, le gars il est en face là, tu commences à te faire ça. Tes doigts, ta main là, tu commences à serrer comme ça pour que la poitrine même se lève pour faire boum boum boum. Tu commences à dire là, tu vas te lever, tu vas aller faire pipi au moins 10 fois dans le restaurant où vous êtes assis là pour que le gars regarde ta forme. Pour que ça dit tu as commencé à parler. Tu as commencé à parler, on dirait que c'est toi on est invité là. C'est-à-dire que ce sujet là même, c'est toi, tu parles plus que ta copine même qui est venue au rendez-vous de son gars. Pour montrer au gars que tu es cultivé. Pour montrer au gars que tu es trop intelligente. C'est-à-dire que quand ta copine va parler là, c'est toi tu vas vouloir la diminuer tout de suite là pour dire, oh mais pourquoi tu dis ça? Non, c'est-à-dire que tu vas rabaisser ta copine tout de suite devant son gars. Tout ça là en fait pour la casser, pour que le gars s'intéresse à toi. On connaît ça. On connaît ça, ma chérie. On connaît ça. Nous les femmes là, on est des malauds. On est malhonnête. Femme est malhonnête. Je suis malhonnête. Vous-même qui me regardez, vous êtes malhonnête. On est des malauds. On est tous des malauds. On se cherche, on est dans la jungle. On se cherche, on est dans la jungle. C'est-à-dire que si toi tu as eu ton mouvement, que ton mouvement est propre là, si tu ne veux pas gérer ton mouvement toi seul, tu ne peux pas bien arranger quand ton mouvement va être solide et puis maintenant tu as montré ton mouvement là. Si tu veux, tu es pressé, tu veux vite montrer ton mouvement, ma chérie. Ton mouvement là, nous on te prend ça. Ta copine, elles vont te prendre ça. Elles vont te prendre ça, on se cherche. On entend se chercher. Qui ne se cherche pas? On se cherche. On entend chercher à ce moment-là, on cherche garçon en or. Tout le monde cherche garçon en or. Toi, tu as eu garçon en or. Toi, tu vas prendre ta jolie copine et puis tu vas l'emmener. Elle va te raser. Elle va te raser. Si tu quittes là, tu vas apprécier. Restez là, hein. Restez là, commettez des bêtises, des erreurs. Et puis quand vous êtes assise là-bas maintenant, oui, mais Dieu, elle va payer. Elle va payer. Dieu va la punir. Dieu va la chicoter, elle va payer. Moi, si elle m'a fait ça là, moi, elle laisse pour moi à Dieu. Hey! Ça là, moi, je vous dis ça toujours. Hein. Je dis, Dieu là, il n'est pas dans tout. Hein. Dieu n'est pas dans tout. Si toi-même, tu n'as pas su être esprit, si toi-même, tu n'as pas géré ton mouvement, tu n'as pas protégé ton mouvement, que ta copine est venue prendre ma chérie, il faut laisser affaire de Dieu. Hein. Dieu, il a trop de problèmes pour entrer dans vos conneries comme ça de culottes là. Moi, je vous dis ça toujours. Hein. Toujours, je vous répète ça là. Vous pensez que je suis en train de m'amuser. On est dans une jungle. On est dans une jungle. Donc, attention. Moi, je suis dans mon mouvement est propre. Mes copines, surtout mes jolies copines là, s'il vous plaît, un côté, distance. Maintenant, si c'est un gars, comme moi-même, je sais que bon, c'est amusement. Le gars, mais il ne m'enjaille pas. C'est juste amusement. C'est un yougou à Dokaflé que moi, je veux couper. Ou bien, je veux jouer à lui. Maintenant, je viens avec mes copines. S'il vient encore gérer mes copines, moi, je m'en fous. Ben, moi-même, je n'ai pas ma science sur lui. Mais si j'ai ma science sur toi, si j'ai ma science sur toi, que tu as un bon mouvement, mes copines là, s'il vous plaît, on va se voir après. Mais quand moi, je suis à mon gars là, loin, vous vous mettez loin de moi.
S'il vous plaît. Et puis quand vous me demandez ce qui se passe, je ne vous dis pas. Est-ce que je suis obligé de vous dire? Si mon gars m'a mougou là, je suis obligé de vous dire. Si mon gars m'a donné l'an là, est-ce que moi je suis obligé de vous dire? Je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas. Par la jalousie qu'elle a là, quand ça arrive, on ne comprend pas. On ne comprend pas dans jalousie quand ça va arriver. Pourquoi tu veux que moi je te rende jalouse et puis toi tu as voulu me blesser? Toi tu as voulu me raser quoi? Tu as voulu me faire taper d'eau quoi, ma chérie? Toi tu sais comment il fait pour galérer pour avoir mon gars? Toi tu sais comment il fait pour galérer pour avoir mon gars? Et puis toi tu as venu, tu vas prendre mon gars. Toi tu prends moi là, mes yeux là. Quand tu regardes mes yeux là, je suis esprit jusqu'en demain. Donc moi c'est ce que je vous dis. Je dis faites attention. Vous les filles là, faites attention. Votre affaire de copinage, vous faites, on dirait, on ne peut pas respirer. Puis toujours, c'est vous qui pleurez là. Moi, je suis fatiguée. Hein. Là où je vous parle là, j'ai ma cliente qui est assise là, qui est venue me voir pour un coaching. Quand on vient me voir pour un coaching, vous savez combien ça coûte? Vous savez combien ça coûte? 50 000 francs. Mais elle est assise là. Ça fait combien de minutes je la fais attendre? À cause de vous. Je suis fatiguée de parler. Hein. Vous avez compris? Je suis fatiguée de parler. Je ne suis pas horoscope. Hein. Je ne suis pas horoscope. C'est horoscope, quand tu tapes horoscope, là, quelle que soit ta date de naissance, là, horoscope va te dire ce qui va se passer dans ta journée ou même ce qui va se passer dans ton futur. Moi, je ne suis pas horoscope. Hein. Donc, quand on vous parle, écoutez. Hein. Je suis fatigué. Hein. Tous les jours dans mon inbox, vous m'envoyez des lettres. Tous les jours dans mon inbox, vous m'envoyez des lettres. Quand je ne lis pas, vous dites que oui. Pourquoi vous m'écrivez, je ne lis pas? Vous aussi. Vous aussi. Quand on fait les directs, vous n'écoutez pas les gens. Vous pensez que quand on parle d'une histoire, là, pour vous là, c'est à part. Pour vous là, être dedans. Si tu te sens concerné par le thème, c'est que ça te concerne. Après, vous envoyez des longues lettres aux gens, comme ça, vous voulez que les gens lisent. Vous pensez que moi, si j'ai le temps de lire vos longues lettres, vous envoyez les longues lettres comme ça. Vous aussi. Hein? Vous ne vous gênez pas un peu. Gênez-vous un peu. Quand toi-même, tu sais que tu veux un conseil gratuit. Tu sais que la femme qu'elle a là, ces conseils qu'elle donne là, à part ces directs là, conseil là est payant. Bon, toi, tu veux conseil gratuit. Il n'y a pas de problème. Parfois, je veux être assistante sociale. Mais un peu de jeûne, jeûnez-vous un peu. Écris un peu doucement. Je vais lire un peu doucement, il va te répondre. Tu écris une lettre comme ça. Est-ce que tu me payes? Est-ce que tu me payes? Tu ne me payes pas? Donc, il faut que vous vous gênez un peu. C'est-à-dire que souvent, on lit vos messages, on vous donne quelques conseils parce que vous êtes des followers, on vous aime. Pour que vous continuez de nous suivre. Mais attention, un peu de limite. Un peu de limite. Quand on vous parle, écoutez. Quand on vous donne des conseils, vous êtes là toujours. Oui, c'est plus facile à dire, il n'y a qu'à faire. C'est plus facile à dire qu'à faire. Toujours quand on vous dit les choses, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais parce que vous ne voulez même pas faire d'efforts. En fait, vous ne voulez même pas essayer de faire quelque chose. Vous êtes dans la facilité. Maintenant, après, quand vous avez goumé, vous voulez qu'on opère des miracles dans votre vie. Vous pensez que moi, je suis Jésus? Je ne suis pas Jésus. Moi, ce que je dis, c'est vrai. Je n'ai pas de formule miracle. C'est des conseils qu'on donne, c'est la façon de faire qu'on donne et puis ça marche. Mais vous ne voulez pas écouter ça. Moi, j'ai fini de vous parler, mais elle gère ma cliente. Elle est patiente, mais elle a des limites aussi. Il ne faut pas dire que je m'en vais. Et puis, elle perd mon langue comme ça à cause de vous. Pourquoi? Bon, ma petite, toi qui as payé pour que je baille ton thème. J'espère que tu as compris, mon bébé. Il faut zapper sur le gars là. C'est un yougou à Docafleur. Il faut continuer ton chemin. Tu es belle, mon cher. Tu as trouvé les vrais mogos. Moi, je dis les caviars sont devant. Il faut laisser les yougou là. Faut laisser comme les you, faut laisser les you là. Il y a des gens même là, ça ne sert à rien de leur répondre. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ne te suivaient pas, ils commencent à te suivre. Aujourd'hui, ils veulent te comparer à des gens. Ils veulent te comparer à des gens. Mais c'est-à-dire que c'est triste. C'est vraiment triste. Vous voulez comparer, vous voulez me comparer à une telle là. Arrêtez de me comparer. Moi là, je suis unique, je suis KLMP. Je ressemble à quelqu'un, je ressemble à personne. Personne ne me ressemble. Donc, arrêtez de me comparer, s'il vous plaît. On essaie d'exister, chacun est en train de laisser ses traces. Moi, je suis en train de laisser mes traces sur la terre. Au lieu de passer ton temps à me comparer à je ne sais pas qui là, il faut chercher à exister, il faut laisser tes traces sur la terre. Au lieu de rester là à raconter des bêtises. Tu as compris? Ok, je vous fais de gros bisous. Je vous fais de gros bisous. Je merci de m'avoir suivi. En tout cas, aujourd'hui, là, ça a été un peu bousculé. Bon, c'est ça la vie, c'est comme ça. C'est ça la vie, c'est comme ça. Je vous fais de gros bisous. Oui, il y a des gens qui disent être un vilain bouton. Oui, on appelle ça point de beauté. On appelle ça point de beauté, puis ça déjà. Ça déjà même. Toi-même, là, tu n'as pas point de beauté, tu n'as rien, puis tu n'existes pas. Et puis tu es you à Docafleur. Personne ne te connaît. Tu es transparent, tu es invisible. Quand on va sur ton compte YouTube, ton compte Facebook, là, même quand tu mets une photo là, tu as 2 j'aime, tu as 3 j'aime. Mais c'est toi qui as venu insulter des gens qui ont beaucoup de followers. Des gens qui sont suivis par des caviars. Entends toi-même sur ton petit compte là. Quand tu mets une photo, il y a 2 j'aime, 3 j'aime.
Un commentaire. Mais t'as venu m'insulter. Il faut apprécier mon point de beauté. Ça, on appelle ça porte-bonheur. Il faut chercher à avoir ça. Quand tu vas avoir beaucoup d'argent. Tu as compris? Bisous. Ah, bisous. Mouah. Ciao, ciao. Ah oui, j'ai 3 types de coaching. J'ai un coaching par appel téléphonique. J'ai un coaching par appel vidéo. Et puis j'ai un coaching par rencontre. On se voit et puis on parle. Si tu es intéressé, tu rentres dans mon inbox pour prendre des rendez-vous. C'est payant. Vous avez compris? Bisous là-bas. Ciao, ciao. Mouah. Mouah. Bye bye.